semaine que je ne suis pas venue vous voir, mais on est jeudi et je me suis dit, bon, ce serait pas un petit jour pour un vlog ça. Il neige pas à Paris, mais je sais qu'il neige dans un certain nombre d'endroits en France. Ici, bon, c'est pareil, hein, il fait juste froid et bientôt moche. Il est 9h du matin. Je suis en train de tricoter et je vais venir vous voir toute la journée pour vous raconter un petit peu où j'en suis côté tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter en une semaine? Eh bien, croyez-le ou non, mais en une semaine, j'ai fini 2 pulls. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu, il y en avait 2 qui étaient quand même bien proches d'être finis et ils sont terminés. Là, il est tôt, hein, il est 9h. 9h en début d'hiver. Dans mon appart, ça veut dire qu'il fait toujours nuit. Donc là, je ne vous montre pas mes petits projets terminés. Je reviendrai cet après-midi avec l'espoir qu'il y ait une petite éclaircie et que je puisse vous montrer des pulls terminés avec une belle lumière. Et du coup, évidemment, là pour le coup, j'ai terminé un nouveau week-end de formation et 2 projets. Ben, j'avais même plus de pulls sur mes aiguilles. Donc, j'ai castagne. Je vous montrerai plus en détail aussi, puisque là je suis en train de le tricoter. Mais donc j'ai finalement monté le fameux clair de lune de The Petite Knitter en fil Mota. Donc un pull entièrement en jacquard et je suis trop contente. Trop contente. Il est hyper agréable à tricoter par rapport au tout cou dont j'avais parlé en long, en large, en travers la dernière fois. Là c'est pas du tout un jacquard avec une grille complexe sur des longs enchaînements et des trucs qui changent tout le temps. C'est des petits motifs faciles, un peu du doodling quoi, vous voyez. C'est toujours du 1-1-1 ou alors 2-1-1 ou alors 3-1-1. Donc on peut tricoter presque sans regarder, sans trop compter, en regardant une série. Il y a pas de... C'est du jacquard zéro cerveau en un sens. Donc du coup, trop contente. Je l'adore. J'adore la Mota, j'ai envie de me refaire des trucs avec. La Mota de The Wool Dreamers. Elle gratte pas du tout, donc c'est une laine sèche, rustique et tout ce que vous voulez, mais elle gratte 0, 0, 0. Elle est juste très sèche, c'est assez surprenant. Moi je suis assez débutante hein, des laines rustiques comme ça. Normalement je tricote de la bonne vieille fingering à chaussettes, super wash. Donc voilà, j'adore. Et bon, il n'est pas pour moi ce pull, donc je suis un peu frustrée parce qu'il est très très beau. Bon, attendez, tant que j'y suis, je vous montre. Je tricote sur un câble pas spécialement large. Donc, je viens de séparer. Il n'y a pas d'avant arrière, il n'y a pas de rang raccourci. Elle tricote. Les patrons de The Petite Knitter, ce sont vraiment des patrons unisexes. Même nombre de mailles avant, endroit, petite aisance positive pour être à l'aise et basta quoi. Et ben oui, on va pas se mentir, c'est assez sympa. Je suis pas fan des côtes bicolores, potentiellement parce que moi, ma couleur qui est sur les mailles en vert, qui sont pas super clean, je trouve, quand il faut changer de couleur de fil à chaque fois qu'on passe sur la maille en vert, c'est la blanche, donc c'est celle qui pop, donc ça met vraiment en avant ce point-là. Alors que sur d'autres que j'ai vus, le rang en vert, il est sur la couleur claire et donc là, on voit une jolie petite bandelette de points de jersey, là, de points endroit. Et ça, c'est joli, mais je trouve pas que ce soit foufou quand c'est vous voyez, la maille en vert qui est vraiment mise en avant. C'est pas du tout pénible de tricoter ce noir-là. Bon, c'est du jacquard et il est très alterné, donc en fait, je vois toujours très nettement les mailles blanches. Donc il n'y a aucun moment où je me fais mal aux yeux. C'est quand même un assez gros fil, assez rond. Il n'y a pas de petits pois-poils. Il est tricoté en aiguille 5. Donc vraiment zéro galère. Hein. Je le tricote là, un petit éclairage le soir avec la petite lumière. Enfin, il y a vraiment zéro souci de couleur. Il va être trop bien. Voilà, je fais la taille 3. Et il avance bien, je l'ai commencé jeudi soir dernier, je pense, ou vendredi soir, j'arrive plus à me souvenir. En tout cas, en plein milieu de mon week-end de formation, donc j'ai pas eu des grosses journées de tricot ce week-end, je travaillais toute la journée, donc je me suis juste fait les petites soirées. Et par contre, je me suis fait une grosse journée de repos mardi. Mardi, j'ai tricoté toute la journée, donc c'est là où il a bien avancé quand même. Nous sommes encore au café du matin. Je suis vraiment la spécialiste du vlog sans introduction.
j'aime blablater, mais je n'aime pas le blabla. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quasi impossible pour moi de faire une belle intro, redire mon nom, vous dire bienvenue, mais vous êtes les bienvenus. Comme je le dis à chaque fois, moi j'aime bien le concept vlog de... Je discute avec mes copines et mes copines, je leur fais pas une intro de 5 minutes pour dire qui je suis et ce qu'on fait ici à chaque fois. Donc ça me vient pas naturellement de le faire, donc je n'y pense pas. Et quand j'y pense, je me dis, oh non, j'ai la flemme. Donc direct dans le bain. Et alors, le dernier épisode, donc tout à l'heure je vous montrerai ce que j'ai terminé quand même. Le dernier épisode, j'étais en pleine hésitation sur les pulls que je voulais me faire pour mon voyage en Suède. Donc on sera majoritairement en Suède parce que j'ai vu pas mal de personnes me disant oui, est-ce que tu as regardé ça? En Norvège il y a ça, etc. On va pas mettre les pieds en Norvège. Notre voyage c'est des petits transits par la... Je me demandais si j'avais pensé à alterner les couleurs. Oui, c'est bon. Des petits transits, on passe à chaque fois une nuit en Allemagne. Et, on a 3 nuits à Copenhague, donc au Danemark. Et le reste, c'est de la pure Suède. On va faire Stockholm et la Laponie suédoise. Donc du coup, je ne vais pas mettre les pieds ni en Norvège, ni en Finlande, ni en Islande. Mais le voyage m'enthousiasme beaucoup et je pense que ça va être très cool et que potentiellement... attendez, je suis en train de tricoter le rang où j'ai monté des mailles sous le bras là. Ce qui veut dire que ça fait... ça glisse pas sur les aiguilles. Et donc on va en Suède. Il va faire froid. Je suis sur Vinted à la recherche de manteaux de ski. C'est vraiment boring à souhait. J'ai dû aller d'abord chez Decathlon pour essayer les manteaux. Leur taille, c'est n'importe quoi. Ça m'a trop énervée. Genre, j'ai essayé un manteau en taille L. Je me suis dit, ah là, il est vraiment petit. Je regarde les centimètres. C'était un 92-96. Donc je me dis, oui, bah moi je fais 93. Donc clairement, c'est sûr qu'en manteau, j'ai essayé avec mon EasyV chez Decathlon ce jour-là, justement pour avoir déjà un gros manteau, un gros pull avec un peu d'aisance en dessous et tout pour avoir un avis. Donc clairement, le EasyV qui fait 110, bah, c'est mort, il rentre pas dans le manteau à 96 là. Donc je me suis dit, bon bah zut, c'est mort, je prends du XL d'un autre modèle, mais de la même marque de Decathlon. Le truc flotte de partout. Le XL, c'était, je sais plus, 104, 116 cm. Je me dis, mais il y a un truc entre les deux. Et oui, il y a un truc, mais c'est la taille L dans encore un autre modèle. Donc du coup, pour acheter sur Vinted, c'est un enfer parce que quand tu achètes taille L, tu sais pas si ton truc c'est du 92-96 ou du 93 ou 96 103. Enfin, ça n'a aucun sens. Trop énervant. Donc je galère. Mais j'en suis là. Et du coup, pull. Donc la dernière fois, je vous disais, je voulais me faire le Super Selen, je n'ai toujours pas changé d'avis, et j'hésitais entre Plotulopi et Letlopi pour le faire. Pardon, je regarde vraiment mon tricot là parce que je suis sur des mailles montées de manière toute simple, sur le dessous de bras. Et donc du coup, eh ben, ce ne sont pas des mailles, ce sont des mailles où on peut rater son coup, je trouve. Et donc j'ai hésité, vos commentaires m'ont fait mourir de rire. Il y avait des retours parfois sur la laine, mais vous aviez l'air d'avoir passé un tellement mauvais moment. Et à côté de ça, j'avais toujours des commentaires de personnes qui adorent, dont c'est la laine préférée, etc. Donc du coup, ça m'a mis aidée. J'ai bien compris que c'est très subjectif et que c'est clivant et que la seule manière de savoir, c'était de tricoter un pull, de porter ce pull et de voir ce que j'en pensais. Attendez, je suis désolée. Je me sens un petit peu enrhumée. Il faut que je me mouche. Je reviens. Apparemment, j'ai décidé que j'allais encore passer une soirée à faire du montage et à couper, recouper. Mais je me sentais pas du tout malade ces derniers jours et ce matin, je me suis réveillée avec le nez un petit peu pris et la gorge qui gratouille. Donc peut-être que l'automne finit par me rattraper moi aussi. Je m'en suis bien sortie. J'ai eu mon petit rhume la semaine où j'étais en formation fin octobre, début novembre. Ça m'a même pas empêché de travailler, même si c'était pas une partie de plaisir. Mais c'est tout. Alors que normalement, j'ai quand même une immunité pourrie. Mais pas cette année, donc un plaisir, même si là j'ai le nez qui gratouille. Donc du coup, j'ai décidé, parce qu'il fallait trancher, que j'allais faire le Super Selen en Letlopi, et j'ai commandé la Letlopi, et je l'ai commandé sur Laine et Tricot finalement, parce que j'aime bien ce site et je commande très souvent dessus. J'ai reçu l'avis d'expédition hier, donc je pense qu'aujourd'hui, attendez, hop, j'y suis presque sur la fin de mes mailles montées là. Il y avait 16 quand même. Donc on va avoir de la place au niveau des bras. Ok, on est bon. On est reparti sur de la maille toute simple. Donc Letlopi qui devrait arriver aujourd'hui ou demain.
J'ai commandé ma couleur principale et après j'ai commandé 2 couleurs différentes pour le contrastant parce que dans le contrastant il fallait que 2 pelotes entre guillemets et que j'arrivais pas à choisir et donc du coup comme ça je choisirais sur le moment et je me dis bon alors si je hais la laine ça va être dommage mais si je l'aime bien je ferai soit autre chose soit un contrastant pour un autre projet à un autre moment avec la couleur que j'aurais pas retenue pour ce projet là. Du coup je suis hyper enthousiaste, ce sera, je sais pas si je vais le monter en même temps que celui-ci ou si je vais rester monopule. Clairement, mono en cours, c'est une blague, mais je vais peut-être rester monopule. Et puis, voilà un petit peu les projets à venir et le projet en cours. J'ai encore 2-3 autres trucs que j'ai en tête. Je me suis fait en fait un petit trousseau de voyage pour le Grand Nord, au-delà du manteau de ski et du pantalon de ski sur Vinted. Et donc j'ai repéré des chaussettes hautes. J'ai repéré une cagoule, je voudrais faire la cagoule, alors j'hésite entre deux, donc de Atelier Émilie, parce que beaucoup de personnes, Laura m'avait conseillé de regarder les vlogs de Mimi en Norvège, et une des choses qu'elle disait, donc elle avait sa cagoule, je crois qu'elle avait la Holly de Atelier Émilie, et elle disait que ça tenait mieux qu'un bonnet, que ça couvrait aussi la gorge, le machin, et que c'était hyper bien à mettre sous les capuches et qu'on pouvait doser comme ça. Donc du coup je me dis sous les capuches de manteau de ski. Et du coup, je me dis que ça pourrait être cool et que j'aimerais bien en faire 2 pour en avoir aussi une pour ma copine avec qui je pars. Et il faut que je choisisse entre Billy et Holly. Billy, elle descend plus bas, là, comme ça. Donc, à voir. Et quoi d'autre? Et les grosses chaussettes. Je vous montrerai les petits modèles avec lesquels j'hésite. Et voilà. C'est tout pour moi pour ce matin. Programme de ma journée, si ça vous intéresse. Continue à faire un petit peu ça, prendre mon petit déj, j'adore tricoter avec mon café sans avoir petit déjeuner, vraiment un truc de réveil. À partir du moment où je me mets à manger et à faire mon petit déj, il y a déjà un peu trop d'action à mon goût. Et ça ne me dérange pas de boire du café à jeun, voire j'aime bien attendre d'avoir vraiment faim pour mon petit déj. Donc là je finis ça, ensuite je petit déjeune. Officiellement ce matin je vais courir, mais là il fait 1 degré, bientôt de la pluie verglaçante. Et à 11h45 je dois partir pour donner cours. Et cet après-midi je vais chez Louiselle avec elle. Peut-être je vous ferai une petite vidéo, peut-être pas, ça dépend. Donc voilà, gros projet. Et puis après, quand je rentre, je me remets à tricoter un peu et je récupère ma fille à 18h. Donc, dans tout ça, la seule question, c'est est-ce que je vais courir, sachant que du coup, comme il fait pas super pour aller courir dehors, si je vais courir, ça veut dire qu'il faut que j'aille à la salle de sport pour courir sur un tapis. Ça fait un petit trajet en plus, des vestiaires, du bidule. Ça me prend plus de temps et il faudrait que je sois partie dans 1 heure. Si je vais courir sur le tapis. Flemme. Voilà où j'en suis. Vous allez vivre avec ce suspense quelques minutes. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Coucou. Petite update, je ne suis pas allée courir. Au moment où j'allais y aller, enfin j'ai commencé par étendre ma petite lessive, m'habiller, machin. Et au moment où j'allais y aller, du coup, j'ai regardé dehors et il s'était mis... c'était pas encore de la grosse neige, c'était une espèce de pluie gelée. Donc je me suis dit, non, clairement pas. Sauf qu'il était trop tard pour aller jusqu'à la salle de sport, courir sur le tapis et revenir. Donc un échec. Par ailleurs, je pense que je suis bel et bien enrhumée. Parfait. Mais j'ai pu sortir mon bonnet, mon châle, mes mitaines moufles. Et voilà, les joies de tricoteuse, sortir tous ces trucs en laine. Et là, j'ai en dessous le tout cou et un t-shirt à manches longues et un legging sous le jean et une doudoune. Donc c'est une tenue pour 0 degré. Je sais pas comment je vais m'habiller quand il fera moins 30. Je commence à appréhender le truc. Allez, à toutes. Est-ce que ce serait pas la nouvelle boutique Lille Louiselle? Des fils fluo, meuf. Il y a des fils fluo. Ils sont où les fils fluo? Oh! Eh bien, il faut que je rentre. Re-hello! J'espère que vous allez bien depuis il y a 30 secondes. 30 secondes qui, pour moi, étaient à quelle heure je vous ai parlé ce matin? 9h et quelques? Bon, il est 4h maintenant, 4h20, ressenti 2h du matin, dans ma tête et dans mon corps et dans ma vie. Et généralement, je vous ai mis des petites images. Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas allée courir. Je me suis fait surprendre par la neige et je n'avais plus assez de temps pour aller à la salle de sport. Je suis allée donner cours, en revanche, quand même. Ensuite, j'ai retrouvé Gaëlle, on a mangé. Là aussi, je me suis fait surprendre et avoir. On est allé dans un petit café-resto tout mignon qui est Passage du Grand Cerf, donc dans le passage où il y a l'île Louiselle à Paris. Et
où on était déjà allé la dernière fois, et la dernière fois on avait mangé, je sais plus, un petit gratin de courge trop bon. Et en fait, grosso modo, la personne qui gère le truc semble cuisiner avec les produits de saison et chaque jour adapter la carte selon ce qui semble pertinent aujourd'hui. Et c'est vrai que ce petit genre d'endroit tout cosy, dans les endroits un peu bobos de Paris, j'envisage pas trop qu'il n'y ait pas de truc vraiment végétarien. Et donc j'avais pas envisagé cette option, et la dernière fois c'était un plat végétarien qui était à la carte. Et là en fait je me suis installée, j'étais mouillée puisque c'est de la neige qui fond immédiatement sur tes vêtements, donc c'est comme s'il pleuvait un truc glacé en fait. Donc j'étais trempée, je dégoulinais, je venais de m'asseoir, j'attendais Gaël. Et je l'entends énumérer la carte aux gens d'à côté. Il avait fait une journée suédoise, donc ça me prépare bien pour mes vacances. Le thème de mes vacances, c'est que je vais manger des desserts et boire du café, mais que les plats ne seront pas accessibles. Pour moi, ils sont pas végés, quoi. Et donc là, la carte, c'était des petits trucs avec des anchois, enfin, il y avait soit du poisson, soit de la viande dans tous les trucs. Et donc du coup, j'ai mangé du gâteau au chocolat, et bu un café, et j'ai pris un petit sandwich de crudité avec, voilà. Qui était plutôt bon d'ailleurs. Et voilou. Et ensuite, on allait chez les Louisa. Donc, il y a la nouvelle boutique qui a ouvert. La deuxième, du coup, elle est encore en travaux. Enfin, l'ancienne est maintenant en réorganisation. Donc, il y a toujours l'équivalent que deux boutiques au lieu de 3. Mais ça commence à prendre fin. Donc, c'est chouette. J'ai pas acheté de laine. Qui suis-je? Par contre, j'ai acheté des câbles. Je vous avais dit que je voulais faire mes manches. Que j'en avais marre du Magic Loop un petit peu. Et autant sur le corps, bon, pourquoi pas. Autant sur les manches, vraiment... Je sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment lassée de cette perte de temps, surtout sur le jacquard, qui consiste à tourner tout le temps. Et en plus, sur le jacquard, ça me fait un peu des échelles aux endroits du Magic Loop, alors que pas du tout sinon, quoi. Et donc, j'ai essayé de tricoter mes manches avec des câbles, mais je me souvenais plus de la taille. Peut-être de 50 cm, qui selon celui-là, du coup, qui selon l'aisance positive et la taille de la maille sont plus ou moins grands. Donc sur certaines manches, je me retrouve à faire du Magic Loop avec cela, mais j'en ai quand même repris un, notamment pour arrêter les tricots &co. Et j'ai tenté un 40 cm, et je verrai si là-dessus je peux faire du full circulaire. Et en revanche, j'avais déjà dans mon kit par défaut un câble de 20. Je vous le sors. Attendez, parce que j'ai 10 000 câbles. Il n'y a pas le câble de 20 là-dedans? Yes. C'est ça? Non. Bon, il va falloir tous les déplier. Il faut vraiment que je trouve un autre truc pour ranger mes câbles. C'est très relou. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah, il est tout au fond. Ça. Ah, j'espère que c'est pas un 40, parce que si c'est ça... Oh, mince, c'est relou. Je viens de racheter un truc qui sert à rien. Je vais vous raconter. Alors... Je trouve que c'est mon principal problème dans tous mes câbles, c'est vraiment d'être que la longueur adaptée soit actée et claire, et je me retrouve toujours, j'oublie à acheter des câbles qui sont pas à la bonne longueur finalement. Donc est-ce que c'est strictement la même chose? Donc j'ai acheté ça, 40 cm, mais j'avais déjà ça. Je sais pas si ça fait 40. Mais en fait, c'est ça qui est fourbe, c'est pas le câble qui fait 40, ce sera la longueur avec les aiguilles. Je sais pas. Voilà. Celui que j'ai acheté, sur lequel il y a écrit 40, est strictement de la même longueur que celui que j'avais déjà et que je n'utilise pas parce qu'il ne convient pas. Donc ravi, 10 € bien employés. Mais voilà où est la tromperie, le truc faux, c'est que... Oui, c'est bien ça, ce câble fait 20. Donc je sais pas ce qu'il s'appelle 40, parce que c'est pas non plus d'aiguille à aiguille, chaque aiguille faisant plus de 10. Ah bah si, c'est ça. C'est ça. C'est 40 avec 2 aiguilles de 13, en gros. Mais moi, la dernière fois que j'ai mis mes manches là-dessus et mes aiguilles là-dessus, c'était impossible de tricoter parce qu'elles ne sont pas coudées, mes aiguilles. Elles étaient trop grandes, en fait. C'était pas des mini, c'était des aiguilles classiques. Et ça marchait pas. J'essaierai de vous faire une démo un jour. Mais donc là, j'ai 2 câbles de 20, donc je ne sais pas quoi faire. Je suis vraiment ravie d'avoir acheté un deuxième câble de 20. Donc ce qu'ils appellent un câble de 40, c'est bien un câble de 20. Pardon, mais c'est compliqué pour mon cerveau. Je ne sais pas si vous y arrivez. Mais moi, je m'embrouille. Donnez-moi la longueur du câble et pas la longueur des aiguilles imaginaires. Merci. IA. Bon, donc 10 € jetés. Celui-ci, en revanche, je sais que je m'en sers. Et j'ai commandé, en même temps que ma laine, donc qui devrait arriver demain ou après-demain, ou je sais pas. J'ai commandé les fameuses Xiaogu 30 cm coudées et fixes en 5 mm. Donc, je vais tenter ça sur mes manches parce que je suis vraiment désespérément à la recherche d'un truc pour faire des manches sans Magic Loop, mais que j'arrive à manipuler. Pour le moment, donc, on n'a pas trouvé. Je fais mes manches en Magic Loop, mais j'aimerais pouvoir
tout, faire comme ça. Comme je suis en train de faire le corps, je trouve que ça avance hyper vite et j'adore. Et j'ai acheté... Ah bah vous voyez rien avec le sachet, attendez, je vous l'enlève. Je viens de déchirer le sachet, pour votre info. Donc des petites pointes là, parce que j'en utilise vraiment tout le temps en ce moment. Elles sont pas trop mignonnes, ces petites vaches ridicules avec un bonnet, avec un chapeau de sorcière là. Bah, je suis extrêmement fan. Voilà. Trop mimes. Et en fait, parce que les trucs il y a ça là, les vis, ça coûte 12 €. Pareil, j'en peux plus, j'en ai marre d'acheter 15 balles les trucs fabriqués en Chine et qui valent 1,50 €. C'est pas les Louisa le problème, hein, tous les revendeurs le mettent au même prix, c'est les prix IAIA imposés. Mais donc ça me fatigue. Donc ça coûte 5 € et en fait je les cale vraiment sur le bout du câble. J'ai fait ça là sur les manches du clair de lune. Le câble qui est dans la manche et j'ai enfoncé, j'ai une tasse de tisane brûlante juste là, donc faut pas que je la heurte. Et j'ai enfoncé, assez fermement, j'arrive à peine à l'enlever, un fantôme dessus. Donc 5 € au lieu de 12, et ben on prend. Voilà, donc je fais ça comme ça maintenant. Je mets pas des bouts de câble officiels vissés, je mets un arrête-aiguille là, et je l'enfonce sur le bout du câble, parce que marre d'acheter des pandas IAIA à 12 balles. Très bien. Voilà, c'était l'instant rébellion. Et quoi d'autre? J'ai pas tricoté depuis du coup. J'ai pas couru, j'ai pas tricoté, mais j'ai vu ma copine, et j'ai vu Lil Weasel, donc ça c'était cool. J'ai également appris quelques leçons pour mes prochaines vacances en Suède, vu qu'il neige sans discontinuer à Paris, mais que c'est mouillé, comme je vous le disais. C'est que ceci est extrêmement chaud. Ça, plus un thermal en dessous, là, un truc Uniqlo, mais un peu plus épais que mes habituels. Je n'ai pas eu froid. J'ai eu froid aux mains, parce que j'ai pas encore des grosses moufles, j'ai des mitaines, je vous ai montré tout à l'heure, vite fait. Je n'ai pas eu froid aux pieds, avec également des chaussettes en jacquard. Ça fait longtemps que je vous avais pas montré mes pieds, vu que j'ai toujours les mêmes chaussettes. Je n'ai pas eu froid aux pieds, j'avais des Doc Martens par-dessus. En revanche, le bonnet, il tombait tout le temps, donc je suis confirmée dans mon envie d'avoir une cagoule. J'ai eu froid au menton, parce que la neige venait s'amonceler sur mon châle, et mon menton reposait dessus. Donc la cagoule, là aussi, ça va être cool. Et voilà. Et donc quand je partirai en Suède, j'aurai 2 paires de gants, 2 bonnets, 2 écharpes, parce que maintenant ils sont tous trempés, et je suis pas sûre qu'ils soient déjà secs demain. Donc il va falloir pouvoir tourner. S'il neige comme ça se trouve il neigera pas parce que là c'est un temps, je pense qu'il fait plus froid en fait en Suède, donc c'est pas de la neige fondue qui te tombe dessus toute la journée, j'imagine. On verra bien. Je vous ai dit que je vous montrerai quelques projets terminés. Je vais me contenter de vous montrer l'autre. Il est en fait, je l'ai mis dans mon panier de linge sale pour le bloquer, mon sweat. Ça c'est une chaussette. J'ai terminé le Ranunculus, mais on dirait que je suis pas enthousiaste, mais il est très joli. Mais pour le moment, je sais pas dans quel contexte ma télé est en train de s'allumer toute seule. Je sais pas si vous avez entendu le stock, mais je viens de voir un petit bouton s'allumer. Pardon, mais il y a un fantôme chez moi. Elle vient de se rééteindre toute seule. Extrêmement flippant. Heureusement que vous êtes avec moi. Alors, El Ranunculus. Vous voyez rien, ma pauvre amie, il fait un temps, c'est toujours le Mordor. Hein. Il n'a jamais fait jour aujourd'hui, de toute façon. On est déjà en Suède. Donc, il est trop mimes, mais c'est un tout petit pull, quoi. Je sais pas trop, là, par exemple, c'est pas adapté en soi. Je peux l'enfiler, parce que j'ai vraiment pas froid, grâce au tout-cou. Je suis désolée, je vais racheter de la Holskarn, et je vais faire d'autres tout-cou. Ou assimiler, puisque en fait, des pulls façon tout-cou, mais juste avec un diagramme différent, il y a quasiment que ce genre de choses dans le livre Arctic Knit de The Petite Knitter. Donc... il y a l'endroit où c'était plus foncé, mais ça, c'est la couleur naturelle de la laine. Donc, vous allez voir mon problème avec le Ranunculus, là. Vous vous souvenez que je l'avais, ou vous vous souvenez peut-être pas, peut-être que vous êtes là pour la première fois, en vous disant c'est quoi cette folle qui raconte sa vie toute seule. C'est pour ça d'un vlog, en fait. Donc, j'ai rallongé les manches, et elles sont très cool. Ça, j'aime beaucoup. C'est une fin en bind-off, je crois que je vous l'avais dit, parce que la dernière fois que vous avez vu, j'avais fini la première. Moi, j'aime beaucoup faire du... Enfin, c'est une fin en bind-off, c'est une fin en I-cord. C'est un bind-off en I-cord. Moi, je trouve ça très cool à faire, donc ça, c'est un plaisir. Il y a toujours les anneaux marqueurs dessus, de toute évidence. Il n'est pas du tout bloqué, hein. Donc ça, c'est pas encore allongé. Mais, il n'est pas crop. Si, il est un peu crop. Bon, je sais pas, en gros, version courte, je le trouve un peu trop court. Parce que, oui, voilà,
j'ai pas de recul, mais il m'arrive ici. Donc c'est un pull crop. Et moi j'espérais, et en même temps il est moins ample que prévu parce que moi je l'ai pas fait en fingering, je l'ai fait en fil double. Donc il n'y a pas cette aisance de grand pull un peu ample et très fluide et très fin. Et en même temps il est crop. Donc c'est un petit pull crop, peut-être qu'il sera super chouette sur une petite robe ou autre, je sais pas. Là je trouve que je sais pas encore trop comment le porter. Je sais pas, il y a un truc qui m'enthousiasme pas et je pourrais pas dire quoi parce que officiellement il est beau. Il est plutôt chaud, c'est un mélange, c'est de la déca, fingering et suri tenus ensemble. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir ce qui fait que je n'ai même pas rentré le dernier fil, que je l'ai pas bloqué, que j'ai pas retiré les aiguilles. J'ai rien fait pour le porter vite comme je le fais sur tous mes autres trucs. Il est dans mon sac à projet terminé depuis 4-5 jours au moins, je pense. Et je ne saurais dire quel est le problème à mes yeux de ce pull tout doux et tout joli, qui fait que je ne me suis pas jetée dessus pour le porter. Je pense que je le trouve trop court et qu'en ce moment j'ai envie d'être très, très à l'aise. Et que du coup le petit style petit pull crop m'enchante moins, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas devenir le pull que je vais mettre tous les jours l'année prochaine. C'est absolument le genre de choses que je peux faire, avoir des lubies et envie de porter un type de truc pendant une période. Donc nous verrons. Du coup l'autre je vous le montrerai quand je l'aurai bloqué, d'autant que l'autre c'est mon fameux sweat là avec les cordons et la capuche. Et c'est un fil qui a vraiment besoin d'être bloqué, je pense que ça m'a pas empêché de le porter 2 fois. Pour le coup c'est exactement ce que j'avais envie de mettre en ce moment, donc je l'ai beaucoup mis pour aller donner cours et tout. Mais peut-être même 3 fois du coup. Mais il faut le bloquer, on voit bien la maille, on voit toutes les irrégularités du tricot, donc je pense qu'il va être bien lavé et bloqué. Mais là comme il fait très humide, ça sèche très très mal chez moi, donc je me suis pas motivée. Et voilà, je suis presque monoprojet, je suis full clair de lune. Je vous le remontre un coup parce que vraiment je le trouve tellement beau. Ça vraiment. J'ai envie de me le refaire à moi en rose et blanc. Et je n'ai pas fait d'échantillon. Mais alors, du tout. Genre j'ai acheté la laine, suivi ses instructions, pris sa taille d'aiguille et lancé le truc. Je fais rarement comme ça à ce point-là, à part sur des chaussettes parce que c'est toujours le même type de laine et tout. Mais je l'avais dit sur le tout coup, où j'avais trouvé que ça servait vraiment à rien de faire des échantillons de 10 cm sur du jacquard, parce que mon jacquard, il devient lâche quand on se rapproche des bords, surtout sur un échantillon faké en rond, là. Donc du coup, les bords servent à rien, donc j'ai que le petit milieu qui est à peu près représentatif, et donc c'est à peine 5 cm, et c'est pas suffisant. Et donc du coup, je me retrouve avec des échantillons dans lesquels j'ai pas confiance. Donc la seule valeur pour moi, c'était de voir un peu comment rendait le fil, et après j'y allais comme ça. Et là, ce que je me suis dit surtout, c'est que The Petite Knitter, je sais comment elle tricote, puisque j'ai fait le tout coup, et que j'avais le même échantillon qu'elle, à peu près. J'ai utilisé le fil qu'elle préconise dans le patron, son patron c'est de la Mota. J'ai utilisé sa taille d'aiguille, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ce soit extrêmement déconnant, et que j'avais la flemme de faire un échantillon qui allait servir à rien. Donc je me suis lancée sans échantillon, on verra ce que ça donne. J'ai un petit doute en revanche sur le métrage qu'elle recommande, parce qu'elle disait pour ma taille qu'il fallait 990 mètres, soit 5 pelotes du coloris principal, puisque c'est 100 grammes 200 mètres il me semble, 230 même, donc j'ai de la marge avec 5 pelotes, et 350 mètres en coloris contrastant, soit 2 pelotes. Donc j'ai acheté 2 pelotes de blanc. Et là, où j'en suis, j'ai utilisé une seule pelote, j'ai même pas fini la première, de noir, donc il m'en reste 4. Et par contre, j'ai utilisé 55 grammes du blanc, donc il me reste 40 et quelques de ça, et une seule. Donc en gros, dans ces préconisations, il y a un ratio de 3 pour 1, genre 990-350, grosso modo. Et dans ce que j'ai fait moi, je suis plutôt à un ratio de 1 sur 2, quoi. Donc à tout moment, j'ai trop de noir et pas assez de blanc. Et ça m'énerverait, parce que j'ai vraiment acheté ces préconisations. Donc bon, nous verrons. Heureusement, c'est du noir et du blanc, donc je pense que ce sera pas très choquant pour le coup s'il y a des trucs de bain ou je sais pas quoi. Et je vous montre pour aujourd'hui, puisque après je pense que j'ai encore un gros week-end. Je travaille pas, mais j'ai plein de trucs de famille, des rendez-vous avec des amis, donc je vais être un peu par mon et par vous tout le week-end, et je pense pas que je pourrais me poser et tricoter. Donc je pense qu'on est à nouveau sur l'unique blog de la semaine, et la semaine prochaine, je suis encore en formation. Oui, ça ne s'arrête pas. Oui, je suis fatiguée.
Oui, j'ai hâte d'être en vacances. Mais donc, je sais pas quand je reviens vous voir, mais je n'ai pas qu'un seul en cours. Je me suis relancée, ma pauvre enfant, elle a plus, l'année dernière, j'ai fait 4 paires de chaussettes, 5. Mais les enfants, ça change de pointure tous les ans. Infernal. Et donc, du coup, elle n'a plus de chaussettes tricotées, il en reste une qui lui va encore. Et donc, j'étais dans celles-ci, là, qui sont les mêmes que moi pour elle. J'ai fait les blanches en un temps record, parce que ça va tout seul très vite, ce petit jacquard mignon et facile à faire, là. Et j'étais complètement en bug sur les noirs parce que je voyais rien et donc c'était vraiment infâme de les tricoter. Et donc les côtes, moi par exemple les côtes je compte pas nécessairement, je regarde si c'est une maille en vert ou en droit qui se présente. Mais là, pour voir si c'est une maille en droit ou en vert qui arrive, mes amis, ramasse ta rétine quoi. Et donc du coup, j'ai galéré sur les côtes, j'ai passé 3 plombes à finir les côtes parce que je ne voyais pas les côtes en fait. Maintenant que c'est du jacquard, ça va mieux puisque ça alterne souvent, donc je vois mieux la maille qui précède ou qui suit. Mais donc du coup, je suis sur cette chaussette pour ma fille et j'aimerais bien les finir assez vite pour qu'elle ait 2 paires de chaussettes en laine, surtout vu le temps qu'il fait en ce moment. Donc peut-être que je vais booster un peu là-dessus, mais c'est moins plaisant à tricoter parce que c'est un fil fin et noir et qui fait nuit. C'est moins plaisant à tricoter que le clair de lune. Aussi parce que c'est du Magic Loop, et donc toutes les 20 mailles, il faut tourner. Et le Magic Loop en jacquard, ça emmêle les fils en fait. C'est-à-dire que mes fils ne s'emmêlent pas, il y a toujours celui devant qui reste devant et celui derrière qui reste derrière. Quand je tourne mon tricot, mais sans jamais le retourner comme ça. Alors que quand je fais du Magic Loop, il faut que je pense à tourner dans le bon sens, ce que je ne fais jamais, parce que je suis en train de regarder Netflix. Je regarde Van Helsing en ce moment, une bonne série un peu nulos, façon Walking Dead, mais avec une super héroïne, version courte. J'ai éclaté une saison en quelques jours. Je suis bien lancée dans la saison 2 là. Et donc je regarde ça et je me dis pas dans quel sens il faut que je tourne mon ouvrage. Bref, ça m'apporte pas beaucoup de joie à tricoter des chaussettes noires en plein hiver. C'était une erreur de débutante que je ne referai plus. Désormais, toutes nos chaussettes seront roses pour ressembler à une influenceuse norvégienne type Hélène Mouffe. La nouvelle vie qui m'attend. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. Je n'ai rien d'autre à vous raconter. J'ai tous mes petits projets qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Je vais tricoter des chaussettes hautes, je vais tricoter une cagoule, je vais tricoter des moufles, je vais avoir ma lettre Lopi et je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Salut!